Je suis global. Je suis panafricaniste. Je suis patriote. Je suis aimé. Je suis très content. Nous connaissons tous que Jésus n'est pas né le 27 décembre. Car on sait que c'est constaté les fanfaronnades des catholiques avec leur faux pape. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur, je l'assume, en mon devoir. Je suis dans aucune religion. Je n'appartiens à aucune catégorie religieuse. Je suis dans aucune secte. Mais Jésus-Christ est mon Seigneur. Et ça, si ça énerve quelqu'un, ben, il n'a qu'à tirer sa révérence. Alors, donc, il ne faut pas effrayer les gens inutilement. Nous connaissons de quoi nous parlons. Jésus-Christ, ce n'est pas un étranger à l'Afrique. C'est démontré, c'est établi historiquement. Donc, nous, on ne veut plus de débat d'arrière-garde. Oui. Alors, donc, je suis fier de dire joyeux Noël à tous mes compatriotes, à tous ceux qui sont dans la fête. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le pape. Ça n'a rien à voir avec les sultans, avec tout ce que le blablabla, que des pasteurs, tout ce qu'ils racontent. C'est quelque chose de consistant, c'est-à-dire que je crois que j'ai été créé par un Dieu et que je suis son fils, il est un père à moi. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et je suis fier de ça, parce que c'est opérationnel. Justement. C'est opératoire. Cette fois-là, elle est opérationnelle, elle est opératoire. Face à des gens qui nous disent que nous sommes un accident de la nature et que pour ça, ils ont des droits sur nous au point de nous vacciner et nous transformer en zombies. C'est ça l'enjeu de ma foi. Rien à voir avec les histoires de petits gamins et du quartier. Et là, c'est plus sérieux, c'est pas au niveau de tout le monde. Voilà. Quand j'ai dit ça avec votre permission, je voudrais dire deux ou trois choses. Moi, je suis interpellé de gauche à droite, dans le monde entier. Docteur Bellet, tu peux comprendre ça. Ben, président, est-ce que tu es sûr? Oui. Est-ce que nos chefs d'État vont pas nous trahir, vont pas nous décevoir, machin et consort? Vraiment. Ben, mes frères et sœurs, je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas chef d'État. Je n'ai pas demandé l'avis d'un président pour commencer le combat-ci. Et mon combat-ci ne dépend pas du comportement d'un chef d'État africain. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, nous on va continuer et ça va aboutir. Parce que le débat qui a été imposé depuis 10 ans, ça a été fait même contre avec le silence de la plupart des chefs d'État. Mais on a continué, et on va arriver. Et on va arriver. Donc, si un président prend celui de ne pas suivre ce courant, mais ça n'engage que lui. Les peuples africains sont debout et rien ne va nous arrêter. C'est ce que moi je peux leur dire. Donc, moi, les présidents n'ont pas, en tout cas moi, Bandakani, aucun président dans mon destin dans sa main. Je dis aucun. Aucun président dans mon destin dans sa main. Et l'histoire montre que la plupart des grandes évolutions qu'il y a eu dans le monde n'ont pas été faites par le sommet des États. C'est par les peuples et les populations civiles en mouvement. Donc à partir de là, vraiment que les gens arrêtent de faire comme des enfants. Arrêtez de faire comme des enfants. Même si je comprends que, oui, en tant que président, on attend qu'ils prennent des décisions, tant mieux. Mais qu'ils le prennent ou pas, nous on va imposer ça tôt ou tard. Ça va s'imposer à eux, on est en train de faire un travail. Vous savez qu'il y a une négresse là qui a fait une vidéo qui marche partout. Où elle dit aux Africains qu'elle est doctoresse en doctorat et qu'il faut se vacciner, que le vaccin est très bon. Et que vraiment, ce n'est pas une affaire de fabrication record. Mais qu'avant, on consommait les poulets de ferme, des poulets qu'on élevait, ouais, et que maintenant, on fait rapidement les poulets en quelques jours pour qu'on ne se plaint pas. Bon, non seulement, pour être poli, on n'a pas d'argument. Bon, ce n'est pas un argument, ça. Dire qu'on fait le poulet plus vite qu'on le faisait hier pour justifier ce genre de vaccin, ça n'a rien à voir. Maintenant, descendons à son niveau avec 2 ou 3 arguments simples. On espère qu'elle va comprendre parce que c'est notre sœur, on a pitié d'elle. On peut comprendre qu'elle est corrompue, qu'elle est LGBT, qu'on la tient par le cou pour faire ce genre de travail. On va lui dire simplement une chose. Supposons que ce qu'elle dit est vrai par rapport au poulet. On m'oblige d'acheter un poulet. Non, du tout. J'ai dit qu'on va utiliser des arguments simples, comme le docteur Bellet souvent, mathématiques. Alors que le vaccin là, on nous dit que ceux qui ne vont pas se faire vacciner ne pourront plus voyager, ne pourront plus travailler, ne pourront plus avoir accès à des loisirs. Mais cette négresse là, elle ne comprend pas que c'est tout là, que voilà toute la différence. Fabriquez un poulet quand vous voulez. À partir du moment où j'ai le choix, je m'en fous. Puisque je vais jamais manger ça. Mais à partir du moment où vous prétendez que vous avez battu les records pour fabriquer un vaccin, qui est en fait une thérapie génique, mais c'est trop compliqué, c'est laissons ça de côté. Mais vous m'obligez à me vacciner. Vous dites que si je ne le fais pas, je ne peux pas travailler, je ne peux pas voyager, je n'ai pas accès au loisir, en attendant qu'on coupe qu'on m'extermine. Ça veut dire que ce n'est pas un vaccin.
c'est quoi on appelle ça? C'est une arme d'extermination. C'est de cela qu'il s'agit.